Mais tu te rappelles de ce que Guide Nika a dit? On peut pas prendre de... Il faut pas qu'on dérange les animaux dans la grotte et il faut pas qu'on retentisse le flash de l'appareil, sinon ça va nous mettre en danger. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais... Oh là là, mais je sers à rien ici dans cette grotte si je peux même pas prendre de photos. Mais non, ne dis pas ça, Photonerly. Salut, toi, tu es là. Photonerly est triste parce qu'elle veut prendre des photos de tout ce qu'elle voit ici dans la grotte. Mais elle a raison parce qu'il y a vraiment des belles créatures magnifiques que Dieu a créées. Dieu est tellement fabuleux et merveilleux d'avoir créé toutes ces créatures pour qu'on puisse les observer. Ah, ça me rappelle que l'amour de Dieu est vraiment incroyable. Dites la vérité de la semaine avec moi. L'amour de Dieu est incroyable. Bon, je vais aller consoler Photonerly. Amusez-vous bien. Bye bye. La parole de Dieu et mon livre d'instruction peut changer ma vie. Et la vérité m'aide à connaître Dieu. Écoutons une histoire vraie de la parole de Dieu. Connais-tu quelqu'un qui a exactement la même apparence que toi? Non, bien sûr, on est tous différents. Parfois, les gens n'aiment pas les autres parce qu'ils sont différents d'eux, mais Dieu a créé chaque personne unique et son amour est pour tout le monde. En fait, l'amour de Dieu est incroyable. La Bible nous parle de certains peuples qui ont vécu il y a très longtemps. On les appelait les Cananéens. Dieu était bon envers eux, mais eux, ils voulaient ni aimer Dieu, ni lui obéir. Leurs actions étaient tellement mauvaises que Dieu a décidé de les punir. Mais parce que Dieu est patient, il ne les a pas punis tout de suite, parce que l'amour de Dieu est incroyable. Dieu leur a laissé beaucoup de temps pour changer. Mais les Cananéens n'ont fait qu'empirer. Ils faisaient des choses terribles et parfois ils allaient même jusqu'à tuer leurs propres enfants. Alors, Dieu a décidé de les détruire et de donner leur pays à son peuple, les Israélites. Dieu ne prend pas plaisir à punir les pécheurs, mais il est juste.
il doit punir le péché. Il y avait dans ce pays une femme cananéenne qui s'appelait Rahab. Elle vivait dans la ville de Jéricho. Rahab était connue à cause de la façon dont elle vivait. Elle vivait dans le péché. Toi et moi, nous sommes pécheurs aussi. Le péché, c'est penser, parler et vivre d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Nous sommes tous nés avec le désir de pécher. Être méchant envers les autres, manquer de respect envers tes professeurs ou tes parents, ce sont des choses qui blessent les autres et qui déplaisent à Dieu. Dieu a promis de punir le péché. La Bible dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » C'est ça la punition pour le péché, être séparé de Dieu, être privé de sa bonté pour toujours. Rahab, comme nous, elle vivait dans le péché. Un jour, des espions de l'armée israélite sont arrivés chez elle. Ils étaient venus en secret à Jéricho pour espionner la ville. Même si Rahab savait qui ils étaient, elle les a accueillis dans sa maison. Elle les a même cachés des soldats du roi qui étaient venus chez elle pour les capturer. Quand les soldats sont repartis, Rahab est allée retrouver les espions. Elle leur a dit qu'elle savait que Dieu avait donné le pays de Canaan au peuple d'Israël. Elle a dit que tous les habitants de son pays tremblaient de peur parce qu'ils avaient appris comment Dieu avait fendu en deux la mer des roseaux pour délivrer les Israélites de l'armée égyptienne. Rahab avait appris à connaître Dieu en entendant les choses extraordinaires qu'il avait faites pour son peuple, les Israélites. Les Cananéens servaient beaucoup de faux dieux, mais Rahab a reconnu que les Israélites, eux, servaient le seul vrai Dieu. Elle a dit « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Rahab reconnaissait que Dieu est le seul vrai Dieu qui règne sur tout l'univers. Dieu aimait Rahab, il l'avait aidé à le connaître. Dieu veut t'aider à le connaître toi aussi. Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. Chaque décision que Dieu prend est juste parce qu'il est saint, ça veut dire parfait. Il fait toujours ce qui est bien et il t'aime. La Bible dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Dieu t'aime d'un grand amour. Il veut que tu saches qui il est réellement. Dieu aimait aussi Rahab. Il l'avait aidé à le connaître. Rahab savait que Dieu allait détruire Jéricho et donner le pays de Canaan aux Israélites. C'est pour cela qu'elle a agi envers bonté envers les espions, en espérant qu'ils agiraient d'eux-mêmes envers elle. Elle leur a demandé de l'épargner, elle et toute sa famille, lorsqu'ils viendraient détruire la ville de Jéricho. Les espions ont promis à Rahab d'agir avec bonté envers elle. Et ils lui ont demandé de suspendre un cordon rouge à sa fenêtre. Ils ont promis que toute personne qui se trouverait dans sa maison au moment de la destruction de la ville serait sauvée. Dans son amour, Dieu a donné à Rahab une solution pour qu'elle puisse échapper à la punition qu'allaient bientôt subir les habitants de Jéricho. Et Dieu a aussi une solution pour toi. Tes péchés méritent une punition, mais Dieu a fait quelque chose de spécial pour que tu n'aies pas à subir cette punition. Pour te sauver, il a puni quelqu'un d'autre à ta place. Il a puni le Seigneur Jésus, son Fils parfait. Jésus est venu sur la terre comme un homme et il a volontairement souffert pour les mauvaises choses que tu as faites en mourant sur la croix pour toi. La Bible dit « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
afin de nous amener à Dieu. Jésus a payé avec son sang et sa vie le prix que Dieu exigeait pour tes péchés. Il est le seul moyen pour toi d'être pardonné. Mais il n'est pas resté mort. Dieu l'a ramené à la vie. Et aujourd'hui, il vit et règne au ciel. Quiconque croit en lui a ses péchés pardonnés. Par Jésus, Dieu t'a donné le moyen d'échapper à la punition que tu mérites pour tes péchés. Dieu a aussi donné à Rahab le moyen d'échapper à la punition qu'allaient bientôt subir les habitants de sa ville. Elle devait attacher un cordon rouge à sa fenêtre et c'est ce qu'elle a fait parce qu'elle avait confiance en Dieu. Puis Rahab a aidé les espions à s'enfuir de Jéricho. Comme sa maison était construite directement dans la muraille de la ville, elle les a fait sortir par la fenêtre et ils sont descendus le long du mur à l'aide d'une corde. Quelque temps plus tard, toute l'armée israélite s'est mise en route. Les Cananéens, eux, les habitants de Jéricho, ont fermé les portes de la ville et ils ont attendu. Pendant ce temps, toute la famille de Rahab s'est rassemblée dans sa maison. Lorsque les Israélites sont arrivés, ils n'ont pas attaqué la ville directement. Ils ont seulement marché autour d'elle en faisant sonner les trompettes. Ils ont fait cela pendant 6 jours parce qu'ils suivaient les directives de Dieu. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et ensuite, au son des trompettes, ils ont poussé de grands cris. Et tout à coup, les énormes murs de Jéricho se sont écroulés. Dieu lui-même les a fait tomber. Mais une petite partie de la muraille est demeurée debout. Souviens-toi que la maison de Rahab était construite dans les murs de la ville. Alors cette partie de la muraille n'est pas tombée parce que le cordon rouge était suspendu à la fenêtre et Dieu a protégé Rahab et tous ceux qui avaient accepté le plan que Dieu leur avait donné pour être sauvés. L'amour de Dieu est incroyable. Mais ce n'est pas tout. Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour manifester son amour au monde entier. Par la suite, Rahab a épousé un Israélite et ensemble, ils ont fondé une famille. Et des centaines d'années plus tard, un bébé tout à fait exceptionnel est né dans cette famille. Sais-tu qui était ce bébé? Oui, c'était le Seigneur Jésus. Dieu a utilisé Rahab pour accomplir sa promesse d'envoyer un sauveur. Dieu avait un plan spécial pour la vie de Rahab. Et toi, si tu as cru en Jésus, Dieu a aussi un plan spécial pour ta vie. La Bible dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu peut faire dans ta vie infiniment plus que ce que tu vas demander ou penser. Chaque jour, peu importe les circonstances, tu peux chercher à le connaître en lisant ta Bible et en priant, et Dieu va t'aider et te guider. Peut-être que son plan ne sera pas exactement comme celui que tu t'attendais, mais ça va être le meilleur plan pour toi. Mais peut-être que tu ne fais pas encore partie de la famille de Dieu. Souviens-toi que Dieu t'aime et qu'il a envoyé Jésus pour te sauver de tes péchés. Jésus est mort sur la croix, a été enseveli et est revenu à la vie pour te permettre d'échapper à la punition que tu mérites. Si tu crois en Jésus comme ton sauveur, Dieu te pardonne. Il ne te punit pas pour tes péchés, mais il t'accorde la vie éternelle auprès de lui. La Bible dit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Croire en Jésus, c'est lui faire entièrement confiance pour être sauvé de tes péchés. Si tu n'as jamais cru en Jésus comme ton sauveur,
voudrais-tu croire en lui aujourd'hui puis recevoir son pardon? N'attends pas à demain. Aujourd'hui même, tu peux prier ainsi. Seigneur Dieu, je reconnais que je t'ai souvent désobéi. Pardonne-moi s'il te plaît. Je crois que Jésus a donné sa vie sur la croix pour me sauver de mes péchés et je veux le recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Et aide-moi, s'il te plaît, à vivre pour te plaire à l'avenir. Amen. Ah, salut les amis, vous allez bien? Moi aussi ça va très bien, mais vous savez, j'ai vraiment soif, ah oui, j'ai vraiment soif. Heureusement, j'ai de l'eau. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'eau, vous pouvez regarder par vous-même, c'est quelques gouttes, c'est même pas une demi-gorgée. Imaginez un instant s'il y avait que cette gorgée d'eau sur la terre. Non, on va pas penser à ça, c'est trop horrible. Mais heureusement pour moi, ce n'est pas la seule gorgée que j'ai, parce que j'ai... j'ai une grosse bouteille avec moi. Et oui, je ne vais pas manquer de soif. Donc, c'est très bien, j'ai de l'eau, mais ça ne veut pas dire que cette quantité d'eau qu'il y a dans ce verre n'est pas important. C'est tout aussi important. Et ça me fait penser à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est grand comme l'océan. Et on ne peut pas compter les gouttes. Et cela nous montre la grandeur de l'amour de Dieu. Et en plus de ça, il est gratuit. Je te dis, il est gratuit. L'amour de Dieu est incroyable. Oh, l'amour profond de Jésus, grand et vaste amour sans fin, puissant, magnifique.
ces lumières. Oh, waouh. Et la pluie, c'est fini. Oui, enfin, je peux prendre toutes les photos que je veux prendre. Wow. Mon livre! Mon livre! Ouais, mon livre! Mon livre! Mon livre! Regardez, tout mon livre! Tout trempé, tout! Il est fini avec plein de... Désolé, professeur. Ah, S'il vous plaît, un moment de silence pour mon livre. Ok, c'est bon. Mais c'est pas mauvais. Regardez, les arbres, elles sont toutes vertes. La pluie pour l'Amazonie, c'est la meilleure chose. Vraiment. Votre photo Nerly, voulez-vous aller au campement pour ranger les choses? Vous pourrez prendre des photos comme ça. Bien sûr. Oui, allons-y. Oui, ils sont effectivement toutes vertes. Mais mon livre, lui, il est tout gluant et il y a même un crapaud qui ose monter dessus. Oh, yak, non, crapaud. Adieu, cher livre. Tu as bien servi ton cher professeur. Oh, professeur, je suis vraiment désolée, mais vous semblez tout tristounet, tout triste. Mais vous êtes différent. Vous êtes un peu plus silencieux. Mais c'est tout à fait normal. Ça fait 2 jours qu'on est caché dans la grotte. 2 jours sans rien faire. 2 jours de temps perdu. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre encore de mieux ou de pire? La fin de la mission arrive et je n'ai toujours rien trouvé. Ah, je comprends, professeur Bobby. Mais vous abandonnez comme ça déjà, professeur. Faut pas abandonner. Il faut continuer. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste encore? Tout espoir est fini. Il n'y a plus d'espoir. Professeur Bobby, si j'étais vous, je n'abandonnerais pas d'ici. Oh, professeur, ne bougez surtout pas. Attendez, il faut que je prenne son photo. J'ai besoin de... Professeur, vous avez le Greta Auto sur votre tête. Quoi? La Greta Auto? Mais elle est pas... Oh, mais elle est pas... Hey, s'il vous plaît, ce genre de farce ne m'amuse pas du tout. S'il vous plaît, on arrête parce que moi j'ai marché, j'ai fait des kilomètres pour venir cet oiseau, ce papillon extrêmement rare. Puis voilà, je ne vois plus. Mais je vous le dis, professeur, il était là, sur votre tête, je l'ai même photographié. Mais de toute façon, ben, vous le verrez quand je vais télécharger les photos pour le journal. Oui, c'était vraiment un papillon incroyable, c'est vrai. Waouh, regardez là-bas. Professeur, j'ai trouvé quelque chose qui vous fera sauter de joie. Je sais que tu veux me faire plaisir, mais il n'y a rien qui pourrait me faire plaisir en ce moment. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir voir ce papillon de mes propres yeux, ce Greta Auto. Mais malheureusement... Voilà, vous voulez la voir de vos propres yeux? Alors regardez bien. Je l'ai trouvé! Je veux dire, c'est totalement normal parce que je suis le professeur, oui, le recherchiste, le biologiste renommé, je dis bien renommé. Je suis Bobby. C'est toute une expérience, ça, hein? Oh là là, je suis contente de vous voir aussi. Bravo, professeur. Ouais. Oui, bien fait, professeur. Il faut que je prenne une photo pour le journal. Allez, on se met tous ensemble, comme ça, imaginez le titre du journal. Professeur Bobby a trouvé le papillon transparent. Ça sonne délicieusement bien dans mes oreilles. Ok, vous savez quoi? À 1, 2, 3, on va tous dire incroyable, ok? Ok. C'est bon? Ok. Donc, 1, 2, 3, Incroyable! Ah là 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 là, 2, 3 petites choses et le journal est envoyé. Yes!
C'est tellement génial. On voit que la mission pour parler de Jésus au Rawani avance. Premièrement, on avait rendu visite à la famille de Roger et Roger voulait que les gens entendent parler de Jésus et même les Rawani. Et Roger savait que l'amour de Dieu était incroyable. Et lui, Roger, il avait fait la rencontre d'un peuple dangereux et le chef voulait lui enlever la vie. Mais que finalement, Roger a pu être l'ami du chef en distribuant des médicaments et ils parlaient de Jésus ensemble. Ensuite, nous avons rencontré Jim et Betty Elliott et c'était les missionnaires de la jungle. Et on a vu que Nate, il aimait beaucoup leur apporter de la nourriture pour les nourrir, car il n'y avait pas de magasin où est-ce qu'ils habitaient. Et eux aussi, ils avaient prié pendant des années pour que Dieu les permette de parler de Jésus au Waorani. Et on voit aussi que Nate allait rendre visite à qui? Tu te rappelles? À son ami Ed. Et Ed, lui, il voulait construire une nouvelle maison dans la partie de la jungle où le terrain était très près des Waorani. Et c'était très dangereux pour lui. Et ça pouvait être vraiment effrayant. Mais il a su créer une alarme sonore avec une lumière vive pour effrayer les Waorani qui voudraient peut-être l'attaquer. Donc, lui aussi, il voulait parler de Jésus au Waorani. Il y avait aussi son ami Pete. Et lui aussi, il annonçait à la radio lorsque quelqu'un se faisait blesser par un accident. Et il demandait à Nate de l'aider pour venir chercher les gens en avion. Et son avion était comme une ambulance. Donc, c'était vraiment une très belle équipe qui avait là pour pouvoir pour se préparer, en fait, pour parler de Jésus au Waorani. Et si nous voulons parler de Jésus au Waorani, nous devons les trouver, pensait à Nate. Il connaissait la région où ils vivaient, mais il ne savait pas exactement où ils habitaient. Alors, il amena Ed survoler la jungle pour chercher la maison des Waorani. Donc, on va faire comme si on survolait et on regarde par la fenêtre pour voir où se trouve le peuple Waorani. Ils fouillaient un peu partout jusqu'à ce qu'ils ont fouillé. Et là, ils étaient même à court de carburant. Mais là, enfin, des huttes. Ils ont trouvé les Waorani. Ils avaient tellement prié et enfin, ils ont trouvé. Mais ils savaient que beaucoup de gens étaient très fâchés contre les Waorani. Et certains parlaient même de les attaquer et de se débarrasser une fois pour toutes. Alors, les missionnaires ont décidé de garder ça secret. Ils ne voulaient pas que les Waorani soient blessés. Ils voulaient les sauver. Ils voulaient sauver leur vie en leur parlant de Jésus. Alors, on doit garder ça secret. Alors, les missionnaires ont décidé de rien dire à personne. Mais comment ils allaient aider les Waorani, les personnes les plus dangereuses de la planète à cette époque-là? Oh! Nous pourrions prendre l'avion pour voler au-dessus des villages, pour déposer des cadeaux, pour prouver qu'on les aime. Alors, les missionnaires, ils ont eu cette idée-là. Et ils savaient que Daouma enseignait à Rachel, la sœur de Nate, la langue des Waorani. Alors, peut-être que Daouma pouvait les apprendre quelques mots. Ils se sont dit, on pourrait utiliser l'eau-parleur pour crier dans leur langue des mots d'amour, pour leur dire que nous voulons être leurs amis. Wow! Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à parler de Jésus aux Waorani? Est-ce que les Waorani vont réussir à comprendre que les missionnaires veulent simplement être leurs amis? Tu sais, si tu veux savoir la suite, il faut revenir. Connais-tu les 5 plus grandes forêts du monde? Mais tu sais, la taïga est la plus grande forêt du monde. Elle a une forêt polaire. Ouh. Cependant, l'Amazonie est la 2e plus grande forêt du monde. Elle s'étend sur plus de 6 millions de kilomètres carrés. Imagine parcourir ça pendant plus que plusieurs jours. Tu sais, dans l'Amazonie, on peut voir des choses inimaginables qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Mais quand je lis sur le sujet de l'Amazonie, ça me fait penser à Dieu. Dieu, il a créé l'Amazonie et aussi son amour pour nous est super grand et c'est très profond, c'est vraiment merveilleux. Chantons ensemble. Dieu nous montre son amour, c'est merveilleux. Il est toujours là pour moi, yeah.
Hey, salut les aventuriers! Notre 3e semaine est presque terminée! Salut les aventuriers! Ah, je me prépare pour une course. J'ai entendu dire qu'il y allait avoir une course aujourd'hui et je me prépare maintenant pour ça. Bon, Yemi, je pense que tu vas découvrir que tous ces efforts, c'est un peu pour rien. Comment ça? Je vais t'expliquer un peu. Mais juste avant de faire la course, on va découvrir un peu ce qui se trouve dans notre boîte. Mystère, rempli de choses mystérieuses. Bon, cette fois-ci, je pense que tu vas aimer ça. Ouais. Donc, mets ta main et dis-moi ce que tu ressens. Let's go les amis. Oh! Oh, mais c'est doux! Oh, puis c'est pas froid les amis. C'est même très chaud. Ouh. Et il n'y a rien qui bouge. Est-ce que vous savez c'est quoi? Moi je pense que c'est... C'est une fourrure! Ouais, c'est très doux. Oui, et cette fourrure me fait penser à la fourrure d'un paresseux. Oui! Les paresseux sont le mammifère le plus lent de la planète. C'est vrai, ils sont tellement lents. Et parce qu'ils sont si lents, eh bien, ils peuvent se faire attraper par leurs prédateurs. Mais il y a quelque chose qui les protège. Et ça, ce sont les algues qui poussent dans leur fourrure. Oui, les algues qui poussent dans leur fourrure les protègent des prédateurs qui sont plus vite qu'eux. Est-ce que vous savez comment ça? Je me demande aussi. Je pense que je sais pourquoi. Ouais? Et pourquoi? Eh bien, parce que les algues sont vertes. Et quoi d'autre dans l'Amazonie est vert? Tout! Oui, tout est vert dans l'Amazonie. Oui, et Dieu, notre créateur, parce qu'il savait que les paresseux étaient très lents et que les prédateurs étaient très vite, eh bien, il fallait bien qu'il trouve un moyen pour les protéger. Et notre merveilleux Dieu, eh bien, il a créé les algues qui poussent dans leur fourrure. Fait qu'il fait en sorte que, eh bien, maintenant, ils peuvent se camoufler dans les arbres et comme ça, ils sont protégés par leurs prédateurs. Oui. Bon, maintenant qu'on a toutes les informations pour notre course, faisons une course de paresseux. Ah ah, c'est pour ça que j'avais pas besoin de m'entraîner, hein? Ben oui. Paresseux, c'est lent. J'aurais pu faire ma paresseuse et non m'entraîner. Exactement. Bon, nous avons toutes les deux une ligne d'arrivée différente. Donc, ça, cette fleur rose est ta ligne d'arrivée. Et cette fleur rose est ma ligne d'arrivée. Donc, on va se mettre dos à dos. Et la première qui arrive à la fleur sera la dernière. Elle aura perdu la course. Donc, il faut être la plus lente. D'accord. OK? Ok. 1, 2, 3, go! Oh non! C'est tellement difficile d'avancer lentement! Oh, j'ai gagné! Je savais que j'allais gagner. Je suis la personne qui court le plus lentement au monde. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Bravo, Yemi. Félicitations pour ta belle course. Merci. Bon, les amis, votre mission avant la prochaine fois, c'est de faire ton opération exploration. Donc, tu peux chercher des animaux qui grimpent dans les arbres comme des écureuils. Dieu a créé toutes sortes de feuilles différentes. Pouvez-vous trouver 3 feuilles de formes différentes? Les singes araignées bougent très vite. Quel est l'animal le plus vite que vous voyez? Bon les amis, amusez-vous bien dans votre opération exploration. Et surtout, ne le faites pas à la vitesse d'un Paresseux. Bye. Notre équipe d'aventuriers a trouvé le Greta Auto. Vont-ils trouver le grand jaguar? Ne manque pas les prochains épisodes. À la prochaine, les aventuriers.